Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu voir dans le titre, je vais tester des astuces Instagram. Mais plus précisément des astuces de cuisine. Sur Instagram c'est de partout, on voit ça, ce sont les astuces de cuisine qui ont l'air vraiment très simples. Et je me suis dit que j'allais essayer dans cette vidéo, donc sans plus tarder, let's go. Donc c'est parti, on commence avec la première astuce. Bien évidemment, on s'attache les cheveux pour pas retrouver du cheveu dans la chocolade. Alors pour sa première recette, on aura besoin de ballons de baudruche, du chocolat. Moi je prends du chocolat blanc parce que j'en ai et je dis jamais. On peut très bien prendre du chocolat au lait, du chocolat noir comme vous voulez. Donc voilà, j'ai pris une moitié de tablette. Donc on commence, c'est parti, à faire fondre le chocolat blanc. Ouais, donc 2 minutes. Donc pendant ce temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gonfler un ballon. Bon, comme ça suffit. Faut pas non plus faire des gros trucs. Il y a eu un petit problème. Je vais mettre de l'eau, ça crame de partout. Oh, bah du coup, je vais mettre de l'eau. Ok, je vais pas mettre de l'eau en fait. C'est pourri. Mais ouais, regardez, ça fait de la pâte. Mais what? Putain, je suis déçue. A few moments later. Donc nous sommes le lendemain. J'ai refait les coques au chocolat cette fois-ci avec du chocolat noir parce que j'ai mieux réussi à le faire fondre. J'ai mis les ballons comme vous pouvez le voir, je les ai mis dans le frigo. Là ça fait toute une nuit qu'ils ont pris, qu'ils ont le temps de prendre. Donc ce que je fais, je les sors du frigo. Je vais essayer de les péter avec des cure-dents. Si ça suffit pas, on prendra une aiguille. Je croise les doigts, je les sors du frigo, c'est parti. Ok, alors là j'en ai sorti un. Désolée si vous entendez la machine à laver juste à côté. Je vais essayer quand même. On va le retourner. Et attention, j'ai peur. Ouais. Ah. Ok. Pour l'instant, ça marche. On va l'aider un peu. Waouh. Alors on a une coque de fait. Je vais la remettre au frigo parce que ça va fondre. Je prends un petit cure-dent. Ta-na-na-na. Et voilà. Alors verdict, franchement ça marche trop bien. Alors pour cette astuce des coques en chocolat, qu'est-ce que j'en pense? Alors en soi c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pratique. Le problème, ce qui est dur, c'est que c'est de faire fondre le chocolat qui soit bien lisse. Et le plus dur, c'est que le chocolat il prenne au frigo. Ensuite un autre petit inconvénient, c'est qu'il faut le manger vite parce que ça fond vite. Après ça dépend en quelle période vous le mangez. Sinon avantage, c'est qu'encore une fois c'est une astuce, c'est très pratique. En soi c'est très joli pour une présentation, etc. Et franchement je valide. Alors on passe à la deuxième astuce et des petits feuilletés, voilà, très simple à faire. Donc pour ça vous aurez besoin de garniture, ce que vous voulez. Moi j'ai pris du salé, vous pouvez très bien prendre du sucré. J'ai pris pesto, sauce tomate, chèvre et gruyère. Vous aurez besoin d'une pâte feuilletée, d'un bac à glaçons et d'une plaque pour pouvoir le mettre au four. Après, donc c'est parti, on va tester. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre pâte feuilletée et notre truc à glaçons et on va mettre la pâte feuilletée dessus. Donc je crois qu'on va carrément enlever la pâte. Comme ça on va faire. Et je mets la pâte. Et on va remplir les trous. Waouh!
Donc voilà, donc ça c'est fait. On va ensuite remplir nos petits trucs de garniture. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va prendre le reste de pâte et on va le poser par-dessus. Tac, il passe un coup de rouleau par-dessus. Et on va les retourner. Mais est-ce que ça va tomber? Oui! Ça marche! Après, on va venir couper. On badigeonne d'œufs. Alors vous m'avez vu faire, je les ai garnis, ensuite je les ai mis sur la plaque, je les ai coupés, je les ai badigeonnés d'œufs, il ne reste plus qu'à les mettre au four, donc là j'ai préchauffé le four à 180 degrés, je vais les laisser une vingtaine de minutes, de toute façon je vais les surveiller, je vous dirai après combien de temps je les ai laissés. Alors voici mes petits feuilletés, comme vous pouvez le voir, sauce tomate et pesto chèvre je crois, je sais même plus ce que j'ai fait. Donc verdict, je vais vous dire les avantages et un peu les inconvénients que j'ai pu avoir. Alors les inconvénients c'est que dès qu'on met la pâte, dès qu'on rentre la pâte dans le trou et que ça se déchire tout, après je pense qu'il faut la technique, voilà c'était la première fois que je le faisais, je pense que je le ferai plus comme il faut la prochaine fois. Autre inconvénient, c'est que ça a débordé de partout. Voilà, je pense que je ne l'ai pas assez bien fermé. Vous aurez pu le voir dans la vidéo accélérée que ça a débordé un peu de partout. Mais bon, c'est pas dérangeant. Et les avantages, c'est un gain de temps de fou. C'est hyper rapide. Vous mettez la garniture, vous mettez la pâte. Hop, ça part au four. Franchement, c'est un gain de temps, un truc de fou. Et voilà, c'est beaucoup plus pratique. Donc, je valide à fond cette astuce. On continue avec l'astuce suivante. Pour ça, vous aurez besoin d'une tomate et d'un couteau et c'est tout. Et en fait, c'est une astuce pour juste de la décoration, une façon de couper la tomate, voilà. Pour rendre l'assiette jolie, donc on va tester ça. C'est parti. Donc c'est parti, donc je coupe ma tomate en deux. Donc on imagine qu'une demi-tomate, ça fait une tomate pour une personne, voilà. Comme ça. Tac. J'aurais dû prendre un couteau plus gros. Ensuite, comme ça. Et en fait, on fait que des triangles comme ça. Et il faut pas arriver jusqu'au bout parce que sinon vous avez plus de tomates. Mais donc là, on est comme ça. Je vais vous montrer de profil ce que ça donne. Donc voilà à quoi ça doit ressembler. De profil, on va essayer de faire à peu près la même chose. Voilà, et du coup on va s'assurer que de l'autre côté c'est bien coupé pareil, sinon ça va pas le faire. Il faut bien que les deux bouts se rejoignent en fait. Et ensuite, ce qu'il fait dans la vidéo, c'est juste qu'il pousse comme ça. Donc du coup on a juste à pousser. Ah, là voilà. Bon, du coup on va essayer de mettre ça dans l'assiette comme il faut. Ah bah voilà. Rien de compliqué. Ah bah si, c'est joli. Et bah franchement je valide complètement cette astuce. Franchement ça rend hyper beau, j'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est une façon de présenter les tomates plutôt que poser la tomate tout à l'heure comme j'ai dit juste comme ça. Et franchement
Voilà. Bon, il y en a, elles sont pas très symétriques et tout, mais franchement, ça ressemble à quelque chose quand même. Mais c'est hyper chouette. Pas mal. Donc après, moi, je l'ai fait avec des tomates. Vous pouvez très bien le faire avec des concombres, avec du melon, avec... voilà quoi, avec des fruits ou avec des légumes, peu importe. Franchement, pas mal du tout. Et enfin, on termine cette vidéo avec la dernière astuce qui est tout simplement pour éplucher un œuf plus rapidement. Je sais pas si ça va marcher, mais on va tester. Donc vous aurez besoin d'une boîte en verre et de l'eau et bien évidemment votre œuf cuit, votre œuf dur. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps, on va remplir la boîte à moitié d'eau, donc seulement la moitié. C'est parti. Donc j'ai rempli à peu près la moitié, j'ai mon œuf juste là et on va le mettre dedans et refermer avec le couvercle. Bon, et du coup après ce qu'il faut faire, faut secouer, voilà. Oh. Est-ce que ça marche? Ça l'a épluché, mais j'ai l'impression que genre il manque, genre il y a de la peau qui est restée sur la coquille là. Et ça marche. Alors attendez, je vais quand même ouvrir. Attention, verdict. Je crois qu'on a perdu quand même du blanc d'œuf, mais bon. Ouais, donc regardez, il y a quand même beaucoup de blanc qui est resté sur la coquille. Tout ce qu'il y a. Et du coup l'œuf est un peu... Je me demande s'il est assez cuit en fait. Si ça vient de la cuisson ou pas. Il n'y a pas beaucoup de blanc, j'ai l'impression. Ouais. Mais du coup je vais le couper en deux pour voir si ça vient pas de moi et ça vient pas de la cuisson. Ok, en fait je pense... Mais même je pense que ça changerait pas au fait qu'il reste quand même beaucoup de blanc sur la coquille. Genre l'épaisseur... Regardez tout ce qui reste, tout le gaspillage qu'on trouve. C'est un peu dommage, mais voilà, je pense qu'il faut avoir des œufs bien cuits, voilà. Mais non, du coup, franchement, je valide pas cette astuce. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai fait découvrir des astuces. En tout cas, la plupart des astuces que j'ai pu tester, ça a marché, sauf la dernière qui était bof. Je suis plutôt satisfaite de cette vidéo. Si vous voulez que je reteste des astuces, mais cette fois-ci de beauté, DIY, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!